Vacances, le rush sur les gîtes de Wallonie? Forte demande pour les gîtes, cet été en Belgique ou en Europe, le secteur touristique fait partie des plus touchés par la crise. Un plan d'aide au niveau européen a vu le jour. En Wallonie, un plan de relance est en préparation par la ministre en charge du tourisme, Valérie Debu, MR. Il est destiné à promouvoir, stimuler et accompagner le secteur qui emploie 84 000 personnes. Selon un sondage réalisé dans le cadre de ce plan de relance, un Belge sur 4 pense partir en vacances cet été. Et un quart des Belges qui prévoient de partir envisagent la Wallonie pour cet été. Sur le terrain, la reprise des réservations va bon train. Du côté d'Ardennes Étapes, les réservations ont repris depuis le 15 avril, constate le porte-parole Joris Vandendouran. La tendance est positive. Sur les 4 dernières semaines, nous sommes à plus 100%. La tendance est de rester en Belgique, mais de partir malgré tout. Une clientèle essentiellement familiale et belge. Nous constatons une baisse très importante des réservations de notre public hollandais, mais nous observons une augmentation de l'intérêt du public belge. C'est une belle opportunité pour l'Ardenne. Nous voyons une grosse augmentation du public francophone. Les Flamands étaient déjà notre premier public, la tendance ne fait que se renforcer. Les propriétaires sont libres d'adapter leurs prix, mais nous n'observons pas de tendance à la hausse chez nous et nous ne le conseillons pas. Rassure Joris Vandendouran. Du 15 juillet au 15 août, 15 à 20% des biens sont encore disponibles. Si vous optez pour début juillet ou fin août, 30 à 35% des hébergements sont libres. Par contre, si vous cherchez une maison avec piscine, mieux vaut ne pas tarder, ces biens deviennent une denrée rare. Écho similaire du côté de la Fédération des gîtes de Wallonie. La demande est là, mais il reste des disponibilités, constate Kevin Torres, chargé de communication. Les gîtes et meublés ont la cote, les touristes se montrent plus frileux vis-à-vis des chambres d'hôtes. Logiquement, le nombre de nuitées réservées reste faible pour le mois de juin. Pour les mois de juillet et d'août, les chiffres sont nettement plus positifs. Les touristes se lancent, osent réserver pour les vacances d'été. Et pour les rassurer complètement, certains propriétaires proposent l'annulation gratuite. Ce n'est pas obligatoire mais, nous conseillons à nos propriétaires de proposer l'annulation gratuite, jusqu'à 24 heures avant l'arrivée. Ils sont environ 150 sur 900 à proposer cette option gratuitement. Le risque, voir des touristes effectuer plusieurs réservations. S'il y a un message à faire passer, c'est que la période est difficile pour tout le monde. Ne bloquez pas de séjour inutilement. Soyons tous solidaires. Attention, tout n'est pas idyllique, tempère Alexandra Carrara, chargée de la communication de l'As Blaccueil champêtre en Wallonie. Pour l'été, les gîtes étaient déjà réservés, de nombreux hébergements étaient complets. Ce qui a été perdu pendant 3 mois ne sera pas récupéré. Des gîtes de grande capacité ont perdu jusqu'à 10 500 € sur cette période. Et le secteur des hébergements n'est pas le seul à souffrir de cette situation, d'après l'enquête menée par l'ASBL sur les impacts de la crise Covid-19. Les fermes pédagogiques, par exemple, qui accueillent des enfants, voient la majorité de leurs revenus annuels partir en fumée. Une perte sèche qui ne rencontre aucune compensation à l'heure actuelle. Du côté des circuits courts, 50% des personnes interrogées doivent faire face à une diminution voire un arrêt de leur activité de production/transformation. Si des magasins ou boucheries à la ferme tirent leur épingle du jeu, pour les producteurs/transformateurs, qui écoulaient leur production sur les marchés ou dans les restaurants, c'est la douche froide, constate l'ASBL. Les hébergements devront revoir leur manière de fonctionner. Alors pour préparer la relance au mieux et accueillir les touristes dans les meilleures conditions, Accueil Champêtre fournit des conseils à l'usage des professionnels du secteur. En attendant la reprise, nous sommes en attente des décisions du Conseil national de sécurité. Nous ne proposons pas un tourisme de masse, nous espérons que cela sera pris en compte dans le cadre du déconfinement. La reprise se profile, mais de nombreuses incertitudes planent encore. Et les craintes sont loin d'être apaisées. Il faudra des taux d'occupation au plus haut, et durant longtemps, pour résister et oublier les pertes liées à la crise. En Belgique ou en Europe, le secteur touristique fait partie des plus touchés par la crise. Un plan d'aide au niveau européen a vu le jour. En Wallonie, un plan de relance est en préparation par la ministre en charge du tourisme, Valérie Debu, MR. Il est destiné à promouvoir, stimuler et accompagner le secteur qui emploie 84 000 personnes. Selon un sondage réalisé dans le cadre de ce plan de relance, un Belge sur 4 pense partir en vacances cet été. Et un quart des Belges qui prévoient de partir envisagent la Wallonie pour cet été. Forte demande pour les gîtes, cet été sur le terrain, la reprise des réservations va bon train.
Du côté d'Ardennes Étapes, les réservations ont repris depuis le 15 avril, constate le porte-parole Joris Vandendouran. La tendance est positive. Sur les 4 dernières semaines, nous sommes à plus 100%. La tendance est de rester en Belgique, mais de partir malgré tout. Une clientèle essentiellement familiale et belge. Nous constatons une baisse très importante des réservations de notre public hollandais, mais nous observons une augmentation de l'intérêt du public belge. C'est une belle opportunité pour l'Ardenne. Nous voyons une grosse augmentation du public francophone. Les Flamands étaient déjà notre premier public, la tendance ne fait que se renforcer. Paierons-nous plus cher cette année ? Les propriétaires sont libres d'adapter leurs prix, mais nous n'observons pas de tendance à la hausse chez nous et nous ne le conseillons pas. Rassure Joris Vandendouran. Du 15 juillet au 15 août, 15 à 20% des biens sont encore disponibles. Si vous optez pour début juillet ou fin août, 30 à 35% des hébergements sont libres. Par contre, si vous cherchez une maison avec piscine, mieux vaut ne pas tarder. Ces biens deviennent une denrée rare. Écho similaire du côté de la Fédération des gîtes de Wallonie. La demande est là, mais il reste des disponibilités, constate Kevin Torres, chargé de communication. Les gîtes et meublés ont la cote, les touristes se montrent plus frileux vis-à-vis des chambres d'hôtes. Logiquement, le nombre de nuitées réservées reste faible pour le mois de juin. Pour les mois de juillet et d'août, les chiffres sont nettement plus positifs. Les touristes se lancent, osent réserver pour les vacances d'été. Annulation gratuite, et pour les rassurer complètement, certains propriétaires proposent l'annulation gratuite. Ce n'est pas obligatoire, mais nous conseillons à nos propriétaires de proposer l'annulation gratuite jusqu'à 24 heures avant l'arrivée. Ils sont environ 150 sur 900 à proposer cette option gratuitement. Le risque, voir des touristes effectuer plusieurs réservations. S'il y a un message à faire passer, c'est que la période est difficile pour tout le monde. Ne bloquez pas de séjour inutilement. Soyons tous solidaires. Pas d'optimisme excessif, attention, tout n'est pas idyllique, tempère Alexandra Carrara, chargée de la communication de l'As Blaccueil champêtre en Wallonie. Pour l'été, les gîtes étaient déjà réservés, de nombreux hébergements étaient complets. Ce qui a été perdu pendant 3 mois ne sera pas récupéré. Des gîtes de grande capacité ont perdu jusqu'à 10 500 € sur cette période. Et le secteur des hébergements n'est pas le seul à souffrir de cette situation, d'après l'enquête menée par l'ASBL sur les impacts de la crise Covid-19. Les fermes pédagogiques, par exemple, qui accueillent des enfants, voient la majorité de leurs revenus annuels partir en fumée. Une perte sèche qui ne rencontre aucune compensation à l'heure actuelle. Du côté des circuits courts, 50% des personnes interrogées doivent faire face à une diminution voire un arrêt de leur activité de production/transformation. Si des magasins ou boucheries à la ferme tirent leur épingle du jeu, pour les producteurs/transformateurs, qui écoulaient leur production sur les marchés ou dans les restaurants, c'est la douche froide, constate l'ASBL. Les hébergements devront revoir leur manière de fonctionner. Alors, pour préparer la relance au mieux et accueillir les touristes dans les meilleures conditions, Accueil Champêtre fournit des conseils à l'usage des professionnels du secteur. En attendant la reprise, nous sommes en attente des décisions du Conseil national de sécurité. Nous ne proposons pas un tourisme de masse, nous espérons que cela sera pris en compte dans le cadre du déconfinement. La reprise se profile, mais de nombreuses incertitudes planent encore. Et les craintes sont loin d'être apaisées. Il faudra des taux d'occupation au plus haut, et durant longtemps, pour résister et oublier les pertes liées à la crise. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.